L'étude de ce soir a pour titre « L'ennemi de nos âmes ». Ça fait partie d'une nouvelle série d'études intitulée « La contrefaçon de Satan ». Voici une image populaire qu'on a du diable. Satan est souvent décrit comme étant un être laid, non attrayant, comme l'image à notre droite que vous voyez. La perception du diable est un individu qui fait peur, loin d'attirer les regards. On le voit généralement comme une personne laide, repoussante. Cependant, la réalité est tout le contraire. Satan est loin de l'être repoussant qui fait peur. Le diable est loin de l'image d'un individu laid que nous avons tendance à imaginer. Cette fausse conception est une source de tromperie. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. En réalité, Satan se présente aux humains sous un aspect attrayant, avec l'objectif que nous lui donnions le maximum d'attention. C'est de cette façon qu'il peut efficacement séduire la race humaine et l'influencer à prendre de mauvaises décisions. Il s'est déguisé en serpent afin d'attirer l'attention et ensuite séduire Ève. Il prend l'aspect d'un ange de lumière à certaines occasions pour donner l'impression qu'il est un messager céleste et pour attirer les regards sur lui. Ceci nous emmène à regarder quelles sont les ambitions de Satan. Qu'est-ce qui le pousse à séduire? Que veut-il accomplir pendant sa vie? Quel est son but principal? Ésaïe, le chapitre 14, le verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Lucifer souhaitait être le roi de l'univers, au-dessus des anges. Lucifer voulait ressembler au Très-Haut. Ainsi, une fois qu'il fut jeté sur la terre, Satan garda le désir de régner sur le monde. Il veut être le roi des humains. Il veut toujours être semblable au Très-Haut, semblable à Dieu. Donc, il veut d'une certaine façon imiter ce que le Très-Haut fait, tout en étant opposé à lui. Qui est désigné comme étant le Très-Haut ou comme le Seigneur au-dessus des anges? Actes chapitre 2, les versets 32 à 36. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié.
Hébreux chapitre 1, les versets 5 à 8 et le verset 13. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Apocalypse chapitre 4, les versets 4 et 5. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. On voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont appelés Seigneur. Le Père dit au Fils de s'asseoir à sa droite, donc sur le trône duquel il est aussi assis. Le Père donne l'ordre aux anges d'adorer Jésus. Le Saint-Esprit, pour sa part, est placé devant le trône, tandis que les autres êtres célestes sont autour du trône. En ce sens, il est placé dans une position supérieure des autres êtres célestes. Dans la formation de son royaume, le diable aspire à ressembler au fonctionnement du royaume de Dieu, tout en étant diamétralement opposé à celui-ci. Ainsi, Satan veut imiter, d'une certaine façon, les différentes fonctions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelles imitations Satan effectue-t-il du vrai Dieu le Père, du vrai Dieu le Fils et du vrai Dieu le Saint-Esprit? Dans les prochaines études, nous verrons en quoi Satan cherche à ressembler à Dieu, mais en agissant selon des principes contraires à celui-ci. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le gouvernement divin? Est-ce qu'on choisit le fonctionnement divin? Ou est-ce qu'on choisit le royaume, le gouvernement et le fonctionnement du diable? Choisissons toujours Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, car le salut n'est qu'en Dieu seul. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Que le Seigneur nous garde.